C'est une maladie qui touche 650 000 personnes en France. L'épilepsie est diagnostiquée avant l'âge de 10 ans dans la moitié des cas. Elle peut avoir des conséquences lourdes sur le développement des enfants. Alors à Legvin, un centre s'est spécialisé dans la prise en charge de ces jeunes malades. Voici le premier épisode du feuilleton de la semaine signé Christophe Romain et Frédéric Dess. Mes amis, ils sont comme moi, ils sont épileptiques et ils sont dans les classes, par exemple, vertes, orange et rouge. Ça va, Zoé? C'est la deuxième rentrée scolaire de Nila à la maison d'enfants de Castelnouvel. Une joie pour elle, car ici, elle s'est fait des amis. Et toi, t'aimes bien jouer à 1, 2, 3 soleil? À 12 ans, la fillette souffre d'un retard mental dû à l'épilepsie. La maladie apparaît alors qu'elle a 3 ans et demi, en plein développement de son cerveau. Dans sa précédente école en milieu ordinaire, Nila ne trouve pas sa place. Difficultés scolaires, différences avec les autres élèves, des souvenirs douloureux. J'ai dit à ma mère que j'ai pas vraiment trop envie d'aller à l'école. J'avais juste peur qu'il me criait dessus et aussi il m'approchait et tout. J'adore comment t'es habillée. C'est trop mignonne. Comme Nila, 3 épileptiques sur 10 sont résistants aux médicaments. Les 80 malades accueillis à Castelnouvel sont dans ce cas. Aucun traitement n'empêche leur crise. Si, mais ça marche pas trop. Un état qu'ils acceptent mal. Ils sont cabossés souvent, ils ont vraiment une mauvaise estime de soi, ils sont parfois en grande souffrance psychologique, effectivement. Et continuer à être surpris, ce qui est le sens premier du terme épilepsie en grec ancien, être surpris par la maladie qui ne prévient pas, c'est toujours très très difficile à vivre psychologiquement. Passé. Depuis qu'elle est scolarisée ici, Nila revit. Et tu sais qu'à 11h, tu auras tenu compte là. Oui, je sais. Elle évolue avec des enfants comme elle, sans jugement. L'établissement prend en charge les petits malades globalement. Il contrôle l'évolution de l'épilepsie, assure un suivi scolaire et pédagogique des jeunes. Un internat est aussi à leur disposition car beaucoup viennent de loin. Seules 2 maisons comme celle-ci existent en France. Les parents de Nila, eux, ont quitté la région parisienne pour suivre leur fille. Hey, coucou. Coucou ma bichette. Coucou. Ça va? Bisous. Oui. On a tout sur place. Il y a même les éducateurs qui sont là. Il y a les enseignants spécialisés aussi. Voilà. Et tout le monde est bienveillant. Tout le monde connaît la maladie. Donc tout le monde sait ce qu'il faut faire. Voilà. Et nous, on est vraiment très sereins du coup là-dessus. Et puis notre fille est épanouie, quoi. Un havre de paix, enfin, après des années de souffrance. Une situation partagée par nombre de familles, car l'épilepsie est bien plus répandue qu'on ne le croit. C'est l'heure de poursuivre notre feuilleton de la semaine. Il est consacré à un lieu unique en France, un lieu qui accueille des jeunes épileptiques, souvent sans traitement, capables de soigner leur maladie. À Legvin, près de Toulouse, un établissement leur propose une prise en charge globale et surtout une nouvelle vie. Épisode numéro 2, signé Christophe Romain et Frédéric Dess. Musique légère, lumières apaisantes et matière douce. Voilà, on regarde. Les plus jeunes malades viennent dans cette pièce pour stimuler leurs sens et apaiser leurs angoisses. À Castelnouvel, certains enfants sont pris en charge très tôt, sans passer par une scolarité classique. C'est une des particularités de la maladie. Un épileptique sur 2 est diagnostiqué avant 10 ans. Une précocité qui va souvent de pair avec une grande vulnérabilité des malades. Normalement, on a 7 enfants au quotidien et on est 3 professionnels à s'occuper au quotidien d'eux. Parce que même si c'est un petit groupe au regard de tout le monde, ils ont besoin tous d'un accompagnement quasiment individuel et personnalisé. Attends, tu lèves un tout petit peu ta tête, s'il te plaît. Merci. Cet accompagnement se poursuit aussi au niveau médical. Chaque enfant passe des électroencéphalogrammes réguliers, seul moyen de suivre l'évolution et le rythme des crises. Ça permet de surveiller comment va l'épilepsie sur le plan électrique.
Car l'épilepsie, qui reste très méconnue, s'apparente à une sorte d'orage cérébral. Elle peut toucher une partie du cerveau, elle est alors dite focale, ou l'ensemble de cet organe quand elle est dite globale. Elle produit alors des convulsions et une perte de connaissance. Tu ouvres les yeux. Tu les fermes. Tu gardes tes yeux fermés et tu respires fort pendant 3 minutes. Vas-y. Allez, bonjour Nila, tu rentres? Nila, elle, subit des crises localisées. Est-ce que tu sais, toi, où est ton épilepsie? Pourquoi toi, tu as ton épilepsie? Tu le sais, toi? Donc, ici, c'est devant pour toi, dans ce qu'on appelle la région frontale. C'est là, juste. Mais la précocité de sa maladie, comme pour ses camarades, a endommagé son cerveau. Développé comme, quand l'épilepsie elle survient sur un enfant qui est en plein développement, on est aussi sur un enfant qui est en train de développer des acquis essentiels, que ce soit sur le plan de la motricité globale, que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau de la gestion des émotions ou des affects. Et donc l'épilepsie, elle va, lors des crises, mais également entre les crises, justement, pouvoir interférer sur ce développement. Un dérèglement qui entraîne des difficultés de tous ordres, facteurs de stress et d'angoisse. Beaucoup sombrent même dans la dépression. Leurs émotions, leurs doutes, les enfants peuvent les confier à des psychologues. Les entretiens psychologiques sont faits aussi pour leur permettre de dire un petit peu tout ce qu'ils ont vécu par le passé au niveau du vécu de rejet, du vécu d'être incompris, de plus y arriver aussi, à un moment donné peut-être à l'école ou à l'entrée au collège, souvent c'est très compliqué, donc ça leur permet de s'apaiser. Malgré toutes leurs entraves, les jeunes suivent des enseignements adaptés à leur handicap, dans l'espoir peut-être de passer un diplôme. L'épilepsie peut avoir des conséquences importantes sur le développement cérébral des plus jeunes. La maison d'enfants de Castelnouvel à Legvin prend en charge les plus touchés. C'est notre feuilleton de la semaine. Ce soir, l'enseignement adapté et le suivi individuel des enfants. Christophe Romain et Frédéric Dess. Au programme ce matin-là, c'est ping-pong pour Solène. Bien. Un plaisir pour le jeune adolescent, car depuis l'apparition de son épilepsie il y a 4 ans, le sport lui était interdit. C'est pas la peine de taper trop fort. Son ancienne école jugeait les risques de crise trop importants. Avant, on m'a montré que j'étais plus capable de faire de sport. Voilà quoi, c'est beaucoup touchant quoi. Aujourd'hui, je peux refaire du sport, c'est cool quoi. Ça donne confiance. Oui, voilà. Depuis sa scolarisation à Castelnouvel, Solène reprend peu à peu une activité physique en douceur, car les jeunes épileptiques se fatiguent rapidement, ce qui entraîne des crises. Quand on les a ici, on essaie de repartir sur des bases saines et surtout, moi, ça fait 21 ans maintenant que je suis à Castelnouvel, c'est surtout la notion de plaisir, quoi. Voilà. On laisse la compétition de côté et on essaie de se dire que quand ils partiront d'ici, au moins ils sauront jouer un petit peu au ping-pong, ils sauront faire du roller, ils sauront nager, ils arriveront à faire quelques activités qu'ils ne faisaient plus jusqu'à présent. Les pauses sont régulières entre les activités, les jeunes ont besoin de souffler. En classe, les cours sont adaptés à leur handicap. Tu nous dis ce que tu prends, Solène? La carte. La plupart des élèves sont en retard par rapport à une scolarité classique. Problèmes de mémoire, d'attention, difficulté à comprendre ou suivre des consignes. Une pédagogie par petites touches est nécessaire. Il n'y a pas d'explication dessus? Il faut tabler sur des séquences qui évoluent en proposant un peu d'oralité, un peu justement d'utilisation du tableau-blanc interactif. Voilà, il faut faire des séquences et pas trop longues, puisqu'il y a la notion de fatigabilité aussi qui intervient énormément chez ces jeunes-là. Le soir venu, les ados se détendent. Beaucoup restent à l'internat. Ça va Xavier, ça se passe bien? Un moment où des liens forts naissent entre eux. On mange ensemble, tous ensemble, donc on partage plus ces moments rigolade, sympa, voilà. C'est comme dans n'importe quel internat après. C'est vraiment la même chose qui se passe ici, les mêmes histoires, les mêmes, je veux dire de leur point de vue, les mêmes histoires, les mêmes
les mêmes amitiés, amourettes qui se créent et c'est ça qui est beau, quoi. L'objectif de Castelnouvel est de rendre ces jeunes le plus autonomes possible. L'établissement expérimente même une colocation dans un appartement en ville pour certains d'entre eux. Depuis lundi, nous suivons avec le feuilleton de la rédaction les jeunes épileptiques accueillis dans un centre spécialisé à Legvin. Nous avons vu comment ils étudient, comment ils sont suivis médicalement, autant de choses qui leur permettent d'avoir un quotidien presque comme les autres enfants et pour les plus grands d'accéder à une forme d'autonomie. Voici le 4e et dernier épisode par Christophe Romain et Frédéric Dess. Pris en charge dès leur plus jeune âge, les enfants de Castelnouvel évoluent en douceur au fil des années. Certains pourront même passer un diplôme. Maïwen prépare un CAP d'horticulture, le même examen qu'en milieu ordinaire. Et on est bon de ce côté aussi. Okay. Après, on va procéder au perçage, Maïwen, maintenant. Ouais. Les critères d'évaluation sont les critères de l'examen national. Donc même si l'enseignement est atypique, la finalité, les compétences travaillées sont celles de tous les élèves qui préparent ce diplôme sur le territoire français. La jeune fille espère bien réussir et elle envisage déjà de poursuivre ses études. Mes parents et moi, on se dit c'est une BEP au bac pro, mais après je pense que ce sera bon. Cet espoir d'autonomie, Xavier le vit pleinement. L'ancien pensionnaire de Castelnouvel suit un stage dans un ESAT, un établissement de service d'aide par le travail. Voilà. Il est bon le câble là ? Oui, il est bon. Ouais. Cet après-midi-là, il contrôle des éclairages pour un avionneur toulousain sous la responsabilité d'un moniteur. On l'accompagne sur cette tâche encore, hein. C'est normal. Hein. Il y a quand même des consignes à respecter qui sont importantes, hein, qui touchent à la sécurité aussi. Ça a l'air d'être bon. Hein. Ouais. Si c'est bon pour toi. C'est un domaine où je me sens bien. Enfin, voilà. Je me sens utile et reconnu dans mon travail et du coup ça c'est agréable. S'il parvient à s'adapter, Xavier pourrait travailler ici prochainement. Le soir venu, le jeune homme fait ses courses presque comme tout le monde. Une éducatrice spécialisée le guide dans cette tâche, nouvelle pour lui. C'est bon pour toi ? Ouais. Combien il coûte celui-là ? 3,48 €. Ok. On travaille un peu autour de la gestion du budget, ce qui n'est pas forcément évident dans un premier temps. Donc petit à petit, mon intervention elle sera de moins en moins prégnante. Mais là, dans un premier temps, voilà, c'est pour voir un peu les habitudes qu'il a, repérer aussi les rayons, faire attention au prix, au budget. Puis Xavier rentre à la maison. Castelnouvel lui loue à Colomiers un appartement qu'il partage avec 2 anciennes pensionnaires comme lui de la maison d'enfants. Que du bonheur. Je pense qu'il n'y a pas trop 10 000 questions à se poser, c'est très agréable. À 21 ans, son rêve d'indépendance se rapproche. C'est une évolution, c'est comme quand on joue à un bon jeu de société ou un bon jeu vidéo, après on évolue dans les niveaux. Bah là c'est la même chose, mais sauf que c'est avec la vie. La maison d'enfants de Castelnouvel est un centre de soins quasi unique en France. Pourtant, comme Xavier, Nila, Maïwen ou Solène, 1200 enfants épileptiques sans traitement sont diagnostiqués chaque année.